tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une toute petite revue d'un livre en fait que je trouve merveilleux, que j'ai reçu cette semaine. Donc là quand je vous dis cette semaine, on est la semaine avant le 19 septembre. Et donc du coup c'est un livre en fait, la première fois que j'ai vu une illustration de ce livre, c'était sur le compte Instagram de Lyra Soltoire, où je vais encore manger son nom, mais c'est pas grave, où en fait elle l'avait juste mis en déco et j'avais trouvé ça magnifique et j'avais oublié, je voulais lui poser la question, puis je n'ai pas pensé à poser la question d'où venait ce livre, puis au gré de mes passages sur Insta, il y a une des Instagrammeuses qui en a reparlé et donc je l'ai commandé direct. J'ai pas pu résister, je voulais attendre un petit peu, puis en fait non. Tout simplement parce qu'il est superbe et j'aime les jolis livres comme ça où il y a quelques trucs dedans intéressants et en plus qui sont illustré de façon magnifique. Alors c'est pas nouveau, c'est l'éphéméride Le Grand Légendaire des Saisons de Pierre Dubois, René Haussmann et Xavier Husson chez Webec. Donc il a été, c'est une autre édition puisque la première édition n'avait pas cette couverture là, mais on le trouve encore. Celle-ci c'est l'édition 2018, donc vous voyez il n'est pas récent, mais il est enfin il n'y a pas de temps, si vous voulez, même si c'est un éphéméride, il se base vraiment sur les saisons et vous allez voir comment c'est fait. Donc, à chaque fois, vous avez de belles... Alors, j'espère que j'arriverai à vous montrer en ouvrant. On verra peut-être pas tout dans le cadre, mais en tout cas, je vais essayer. Donc, on a une préface. Je ne vais pas tout vous montrer dans le livre, hein, parce qu'il faut aussi pouvoir se le découvrir tout seul, c'est tellement un plaisir. Donc, en fait, vous allez avoir... Ah bon, je vais essayer. Hein. Vous allez avoir janvier. Donc, voilà, la page. Et vous voyez les décos. Et donc là, vous avez un petit mot sur le mois de janvier. Et vous allez avoir parfois des petits contes, légendes, mythes. Le paysage et la flore, donc on vous parle de la jacinthe au moment, donc il y a beaucoup de choses en rapport avec forcément les fées, les elfes, etc. Le petit peuple, vu qu'on est, dans un elféméride, avec un jeu de mots avec le mot éphéméride, on a le gui, avec l'histoire du gui, l'éveillé de janvier, et regardez-moi à chaque fois ces illustrations, mais c'est plus que superbe, regardez ça. Pour arrêter la pluie, paysage et faune, le canis lupus, donc le loup, les dictons, croyances et coutumes. Donc là, on a le nouvel an, l'épiphanie, on a la croyance populaire, on a les autres légendes qu'on peut trouver comme la Befana, la sorcière, c'est en Italie, me semble, la Befana. Le reposoir des saints avec la Sainte Geneviève, la Sainte Antoine, la Saint Vincent. En décembre, on a la Sainte Barbe. Enfin, il y en a quand même pas mal. Et donc, ensuite, on change de mois. On passe à février, etc. Donc là, je ne vais pas me spoiler toute seule parce qu'en fait, avec mes filles, on a décidé de lire mois par mois. Donc, on en est actuellement à septembre. Donc, voilà comment c'est fait. Et donc, il y a des choses sympas. Donc, vous avez les fleurs que vous allez retrouver. Vous avez une petite anecdote, une petite légende, en fait, sur le roncier. Et vous avez les fruits des arbres et du verger avec, voilà, l'utilisation des noisettes. Par exemple, en nez où il y a beaucoup de noisettes, on vous dit en nez de fillette. Vous avez les noix. Et là, on a quelques... utilisation qu'on faisait en mode sorcellerie, par exemple, sorcellerie, magie, entre guillemets. Vous jetez une noix dans le feu et si elle se consume longtemps, elle se consume normalement, le couple va durer. Si par contre elle éclate en deux, la séparation du couple sera brutale. Donc voilà, avec les filles, on s'est arrêté au cerf. Et donc, on se lit ça petit à petit. Et vous avez les personnages légendaires du mois. Vous avez vraiment beaucoup de choses.
toujours magnifiquement illustré. Et donc après, ben, octobre, ainsi de suite. Et je ne vais pas lire octobre parce que sinon je vais me spoiler avec vous. Mais vous allez avoir, voilà, les animaux, les plantes, leur utilité, les symboles, etc. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Et c'est un livre vraiment superbe. J'en suis fan, mais vraiment fan. C'est un des plus jolis livres, je crois, que j'ai avec les esprits de Noël. Que j'aime beaucoup aussi, voilà, les livres comme ça avec les illustrations et les petites légendes, les petits trucs du moment. Il est magnifique, je vous le conseille vraiment, vraiment. C'est un livre à avoir dans sa collection avant qu'il y soit plus, parce que malheureusement, après, parfois les éditeurs ne refont pas ce genre de livre et on a l'impression qu'on va passer à côté. J'en ai commandé un autre qui, avec les inondations qu'ont connu le Gard, en fait, cette semaine, du coup, mon livre a eu du retard. Ce n'est pas grave. Je vous le montrerai aussi, qui a été sûrement réédité parce que quand je le voulais, il n'y était plus. Donc voilà, vous avez... qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? On l'a même pas lu. Bouh! Avez-vous déjà entendu l'histoire de l'homme aux 365 nez qui n'apparaît que le 31 décembre? Saviez-vous qu'un lièvre un jour de malchance se fendit la lèvre à force de rire? Connaissez-vous la véritable origine des étoiles filantes? Dans certaines contrées, on raconte aussi que pour faire fuir la brume en octobre, on devait lui présenter la pointe d'une lame en fer, d'où l'expression encore employée aujourd'hui, un brouillard à couper au couteau. En écoutant les anciens, en s'instruisant du murmure des fées, Pierre Dubois a pu tirer le fil et nous ramener aux sources d'un légendaire oublié. Son éphéméride compose un almanach du merveilleux au gré des 4 saisons, le tout superbement illustré par René Haussmann et Xavier Husson. Pour mieux connaître les lutins, les fées et les elfes, Pierre Dubois a écouté les anciens et consulté de nombreux ouvrages dans toutes les bibliothèques du monde. Il en a rapporté 1001 secrets. Lorsqu'il ne se consacre pas à la rédaction de ses ouvrages encyclopédiques de référence sur les êtres féeriques, il écrit des scénarios de films et de bandes dessinées. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait derrière. Pour ceux qui ne connaissaient pas, j'espère que ce livre vous aura plu. Et ceux qui connaissent, je pense, ou qui l'ont déjà, doivent se dire mais c'est vrai, quel beau coup de cœur, et auront peut-être envie de le ressortir à nouveau de leur bibliothèque. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.